Bonjour, regardons ensemble la stéréochimie de la substitution nucléophile. Alors, on va prendre comme exemple un amide aromatique, parce qu'il y a un cycle aromatique ici. On va faire réagir avec un thiolate. Alors, un thiolate, c'est l'équivalent d'un alcoolate, mais on remplace l'atome d'oxygène par un atome de soufre. Donc, les thiolates sont de très bons nucléophiles. Alors, il y a deux mécanismes possibles, comme vous savez. Il y a SN1 et SN2. Alors, regardons d'abord SN1. Vous savez que SN1 implique deux étapes. La première étape, c'est départ du groupe partant, ce qui nous donne un carbocation. Ce carbocation, il est déstabilisé par effet inductif attractif, mais il est stabilisé par effet de résonance. Donc, on se rappelle que la résonance, c'est très important. Donc, on a un carbocation secondaire quand même assez stable. Alors, j'ai incliné mon carbocation pour montrer comment se fait l'attaque. Alors, l'attaque peut se faire par le dessus ou par le dessous. Si l'attaque se fait par le dessus, j'obtiens l'isomère R. Et si l'attaque se fait par le dessous, j'obtiens l'isomère S. Donc, vu que les deux attaques sont également probables, ben, j'ai un mélange d'énantiomères qu'on appelle mélange racémique, donc moitié-moitié. Maintenant, SN2. Alors, ce qui est intéressant, SN2, c'est que ça donne un seul produit. Donc, ça, c'est intéressant en synthèse. Alors, ce que vous avez à retenir, c'est que, bien sûr, vous remplacez le groupe partant par le nucléophile, mais ils ne peuvent pas être dans la même orientation. Donc, si le chlore était vers l'avant, ben, on va devoir mettre notre nucléophile vers l'arrière. Hein? Alors, regardons ça en détail. J'ai redessiné ici ma molécule en mettant en évidence l'atome d'hydrogène. Et là, on va simplifier un peu l'écriture. Donc, il est d'usage courant de remplacer le cycle benzénique par pH. P majuscule, H minuscule, ça veut dire phényl. Donc, un groupe phényl. L'amide, ici, on va l'écrire CONH2. Et puis, on va s'arranger ensuite pour avoir notre atome de chlore dans le plan de l'écran. Donc, on va devoir faire une rotation autour de la liaison ici, une rotation de 120 degrés. Alors, ce qui fait que le chlore qui était devant passe dans le plan de l'écran. Le groupe amide qui était dans le plan passe à l'arrière et mon hydrogène qui était à l'arrière, il est maintenant à l'avant. Alors, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de redresser un petit peu ma molécule afin que le chlore soit à l'horizontale. Bon, de cette façon-là, on voit très bien notre tétraèdre autour du carbone. Et là, l'attaque du nucléophile, ben, elle ne peut pas se faire du côté du chlore parce qu'il n'y a pas de place. Hein? Donc, l'attaque doit se faire à l'opposé, donc ici. Donc, en faisant ça, il y a répulsion ici des groupes. Donc, il y aura ce qu'on appelle par analogie l'inversion de parapluie. Donc, ce qui était à l'arrière reste à l'arrière, ce qui est à l'avant reste à l'avant, ce qui est sur le plan reste sur le plan, mais c'est poussé vers la droite, comme ça. Il y a inversion de configuration, on passe de l'isomère R à l'isomère S. Bon, remarquez que ce n'est pas automatique, R vers S, ça dépend de la nature des atomes, mais habituellement, c'est le cas parce qu'on remplace très, très souvent un atome qui est prioritaire par un autre atome qui est prioritaire dans le système de Cahn-Ingold-Prelog. Alors voilà, un produit pour SN2, deux produits pour SN1.